Après le succès retentissant réalisé par les nations à Paris il y a de cela environ un an, lors de la conférence sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Paris, nous nous préparons pour la 22e conférence de la même convention et elle aura lieu à Marrakech au Maroc. Je crois que le Maroc a bien mérité d'abriter cette conférence compte tenu des efforts louables que ce pays est en train de faire dans le cadre de l'atténuation du changement climatique et même dans le domaine de l'adaptation. À la COP 22, les pays et notamment les pays développés s'attendent vraiment à ce que les engagements pris par les pays développés se concrétisent, notamment en termes de moyens de mise en œuvre, mais aussi en termes de technologie, en termes de renforcement des capacités. De la part des pays en développement, il est également attendu de rendre compte de leur contribution déterminée au niveau national. Parce que, rappelons-le, lors de la conférence de Paris, il a été clairement notifié que s'il s'agit d'une responsabilité partagée, même si elle est différenciée. Donc la conférence du Maroc sera vraiment une conférence d'action. Avant Marrakech, il y a eu cette conférence à Kigali sur le protocole de Montréal. Là, encore une fois, les nations ont démontré combien ils sont vraiment responsables, combien ils sont vraiment conscients du fléau planétaire qu'est le changement climatique et combien ils sont prêts tous ensemble à pouvoir lutter contre ça. Parce que la réduction des gaz à effet de serre va aussi contribuer à tout ce qui se fait sur le climat. Donc il n'y a aucun doute que, encore une fois, les nations vont s'entendre, mais les attentes sont très grandes, vraiment du côté des pays en développement. Il est temps de passer de l'applaudissement, il est temps de passer des paroles à l'action. La COP 22 sera une opportunité pour tous les pays de pouvoir faire le point de la mise en œuvre de leur politique et stratégie en matière de lutte contre les changements climatiques. Rappelons-le, bien avant la conférence de Paris, chaque pays avait sa politique, chaque pays avait sa stratégie, chaque pays avait son plan d'action de lutte contre la désertification. Et donc, le point va être fait. Le point se fera également sur le niveau de ratification de l'accord de Paris. Et il faut aussi noter que la question de l'engagement du secteur privé va être vraiment un sujet à débattre au niveau de la COP 22 parce qu'il s'agit maintenant d'aller concrètement vers la définition d'un partenariat gagnant-gagnant pour le secteur privé. Et tant que la question du changement climatique, tant que la question des énergies renouvelables ne va pas s'inscrire dans une politique de développement des chaînes de valeur, je crois qu'il va être difficile d'engager le secteur privé. L'engagement de la société civile sera aussi quelque chose de très important dans ce processus-là, dans le cadre du plaidoyer que la société civile doit continuer de faire pour s'assurer que l'engagement des États par rapport à l'accord de Paris puisse être réalisé au bonheur des populations. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a, comme d'habitude, en apportant son soutien à la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, va toujours continuer de jouer ce rôle, d'abord à travers le groupe africain des négociateurs, pour qu'ils puissent vraiment être en mesure de mettre à jour les ministres sur l'avancement des négociations et l'avancement de la mise en œuvre de l'accord de Paris afin que les ministres soient vraiment bien préparés pour pouvoir interagir avec les ministres des autres régions et pouvoir aller vers vraiment cet accord commun que l'on recherche au niveau de la Convention cadre des Nations Unies pour l'environnement. Il est temps vraiment que les États puissent apprécier à leur juste valeur la nécessité vraiment d'aider les femmes à passer du statut de consommatrice au statut d'acteur de changement dans le domaine du changement climatique. Tout le monde sait la contribution des femmes, surtout dans le domaine de l'agriculture. Leur part dans l'économie est vraiment appréciable. Si nous voulons vraiment respecter l'esprit
de l'agenda 2030 qui est de n'exclure personne, je crois qu'il est temps de penser vraiment aux femmes.